Bonjour. Quelle est la place des rêves dans la Torah? Il est intéressant de nous faire constater que les rêves, le chalom en hébreu, ont une part très importante. Dans la Bible, dans la Genèse par exemple, dans Bereshit, il y a le rêve de Joseph, il y a le rêve du maître échanson, du maître panetier, interprété par Joseph, il y a le rêve du roi Pharaon, et il y a énormément de rêves. Le Talmud dans Brachot, à la page 55-56, nous propose l'explication suivante. On aura le rêve de Nabuchodonosor interprété par le prophète Daniel, qui d'après certains n'était pas un prophète, et qui va lui expliquer que les quatre animaux qu'il aperçoit dans sa vision font référence aux quatre exils. Il y a le rêve dans la Megillat Esther. Autant dire que le rêve a une part extrêmement importante. Peut-être que les psys pourraient dire que c'est les désirs ardents d'une personne qui est à l'intériorité même de la personne, qui essaye de se révéler d'une autre manière. Ce sont nos souhaits les plus profonds, d'après une lecture plutôt freudienne ou psychologique. D'après la lecture de la Torah, le rêve, c'est 1/60 de la prophétie. Mais le Talmud résume l'histoire en disant qu'il y a trois formes de rêve. Le rêve en début de nuit qui n'ont aucune importance. En maralin velo moridin dit la Gemara, il ne faut pas les prendre en compte. D'ailleurs, c'est le cas des 90% de nos rêves qui n'ont aucun sens. C'est juste nos pensées de la journée passée qui nous entretiennent encore. Les rêves en milieu de nuit, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les rêves à la fin de la nuit, avant l'aube. Et là, ça peut être des rêves prémonitoires. Là, en ce sens, ça peut être 1/60 de la prophétie. Des fois, ça peut être effectivement, dans une certaine minorité de rêves, un message de Dieu, un appel de Dieu. On connaît des gens qui ont fait Teshuvah, qui se sont repentis grâce à un rêve. Ou alors, Chalom chez Nishné, comme on le voit dans la paracha dans Bereshit, avec les rêves de Joseph, il va rêver qu'il va régner sur ses frères, il va faire le même rêve sur deux catégories différentes, mais à deux reprises, un rêve qui se répète, il faut le prendre en compte. Ça peut être un rêve prémonitoire. Il peut avoir en tous les cas un sens. Dans un rêve, il y a toujours une part de vrai et une part de faux. Il faut savoir aussi que dans les rêves, si quelqu'un d'autre rêve de vous du même rêve, ce rêve aussi peut avoir un sens. Et le Talmud le résume en disant que Kol HaCholomot Olchim Achar Apé. Tous les rêves suivent l'interprétation qu'on veut bien leur donner. Incroyable. Ça veut dire que je vais donner un crédit, d'après le Rav Dessler, à l'interprétation de ce rêve, et c'est pour ça qu'il faudra bien être bienveillant. Chalom Tov, Chalom Shalom, c'est un bon rêve que tu as vu, et c'est de bien interpréter les rêves, parce que ça suit l'interprétation. Ça veut dire que inconsciemment, on va suivre l'interprétation de celui qui nous l'a interprété. Et donc, on va lui donner du crédit. Et donc, si on est perturbé par un rêve, le Shulchan Aruch préconise qu'on peut faire une prière au moment de la Birkat HaKohanim, qui est indiquée d'ailleurs dans nos livres de prière. Au moment où les Kohanim bénissent l'assemblée, il y a un petit texte sur le patar, au bas de la page, où il y a un souhait que l'on peut émettre vis-à-vis de Dieu pour qu'il soit bien interprété. Le rêve, donc, c'est 1/60 de la prophétie. La plupart des rêves n'ont pas de sens, dit le Talmud. Mais il y a certains rêves, comme on l'a évoqué à l'instant, qui peuvent justement avoir un sens tout à fait singulier ou particulier. Et là, ça devient intéressant, parce que la psychologie dans la Torah, c'est que les rêves, ça fait partie, quelque part, de Joseph. Joseph qui était le rêveur, qui va amener l'histoire, qui va réaliser l'histoire, et qui va permettre à l'histoire de se réaliser, mais encore une fois, à travers le rêve. Et donc, à travers justement la possibilité de dire que c'est mon souhait de mon intériorité, de vouloir me réaliser. Et peut-être qu'on pourra un peu mieux comprendre pourquoi on parle autant du Chalom. Pour conclure, dans le Chalom, il y a les mêmes lettres que l'Echem, le pain, et les mêmes lettres que Milchama, que la guerre. Alors, entre le pain et la guerre, c'est facile parce que pour des raisons économiques, on fait la guerre pour manger son pain, sa croûte de pain comme on le dit, mais ça nous renvoie à une certaine forme d'intériorité d'un rêve, d'une profondeur qui est en nous. Voilà une des réflexions
sur laquelle je ferai d'autres vidéos pour revenir dessus. Bonne réflexion et à très vite.